Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser ce qu'on appelle les emails transactionnels sur WooCommerce, c'est-à-dire les emails qui sont envoyés automatiquement à vos clients lorsque la commande est en cours ou lorsque la commande est terminée. Grâce à un plugin gratuit, vous allez pouvoir personnaliser le design, le texte et tous les éléments qui se trouvent sur ces emails. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress et WooCommerce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va installer l'extension qui s'appelle YaImail. C'est cette extension qu'on va installer puis activer. Pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et c'est un document qui vous liste le meilleur thème, les meilleurs plugins et outils pour bien débuter sur WordPress. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et vous pouvez le télécharger gratuitement. Et maintenant, je vais activer l'extension. Une fois que c'est fait, si on va dans WooCommerce, vous voyez qu'on a Email Customizer. On va aller dessus. Et là, on arrive sur l'interface qui permet de personnaliser nos emails. Par défaut, ça affiche l'email de nouvelle commande. C'est l'email que vous allez recevoir. C'est pas très intéressant de le modifier puisque c'est votre email. Mais ce qui va être intéressant de modifier, c'est les emails que vont recevoir les clients. Pour cela, on peut modifier commande annulée, échouée, en attente, en cours, terminée. Vous voyez qu'on peut modifier vraiment tous les emails. Les deux plus importants, c'est commande en cours, c'est le premier email que le client va recevoir automatiquement. Et commande terminée, c'est l'email qu'il va recevoir quand vous passez le statut de la commande à terminer. On va aller par exemple sur commande en cours. Et ici, vous voyez que quand je survole les éléments, à chaque fois, je peux cliquer et faire les modifications que je veux. Par exemple, on va changer le logo, on va enlever le logo de WooCommerce et on va mettre le logo de notre site. Je fais changer l'image et ici, je vais pouvoir téléverser mon logo. Je peux augmenter comme ceci la taille ou la diminuer très facilement. Je peux également modifier l'alignement et mettre des marges internes, donc pour augmenter l'espace entre le logo et le reste de l'email. Moi, je vais mettre à 0 par exemple. Et vous voyez que ça réduit l'espace. Ensuite, on peut également mettre une couleur d'arrière-plan. Donc moi, il faudrait que je mette la couleur d'arrière-plan pareil que mon logo. On va essayer de trouver un vert foncé. Voilà, c'est pas le code couleur exact, mais dans l'idéal, il faudrait le code couleur exact pour que ça se marie bien. Et vous pouvez également ajouter un lien. Par exemple, mettre un lien vers votre site. Comme ça, si la personne clique sur le logo, eh bien, elle sera redirigée vers votre site. Et j'ai récupéré le bon code couleur. On va le mettre ici. Voilà, c'est un peu mieux. Pareil pour l'entête, on peut modifier le texte et la couleur. Je vais reprendre la même couleur et on va enlever la marge en haut. Et ensuite, on va pouvoir modifier le texte. Par exemple, au lieu de mettre « Merci pour votre commande », on peut mettre « Votre commande a bien été reçue ». On va centrer le texte et on peut changer la taille de la police, on peut changer la famille de police. Bon, on n'a pas énormément de choix non plus. Vous pouvez également changer la couleur du texte et faire toutes les modifications que vous souhaitez. Et ensuite, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un shortcode qui va reprendre les informations de la commande ou du client. Par exemple, si je veux ajouter son prénom, eh bien, je mets un espace. Ici, je mets shortcode. Je vais aller dans Général et ici First Name. Et là, ça va me mettre le prénom du client. Donc ça va marquer par exemple votre commande a bien été reçue, Enzo. Ici, pareil, on peut modifier le texte. Donc par défaut, ça va être traduit en français si vous ne touchez rien, puisque c'est le texte par défaut qui est généré par WooCommerce. Pareil ici pour les titres. Si vous ne touchez rien, ça sera traduit en français vu que votre boutique est en français. Mais vous pouvez vraiment modifier le texte et mettre ce que vous voulez. Là, je vais mettre bonjour, le prénom, et je vais marquer par exemple votre commande a été reçue et sera traitée dans les meilleurs délais. Ensuite, vous pouvez ajouter des informations sur les délais de livraison ou toute information qu'on vous pose souvent. Comme ça va permettre d'alléger le support client. La réponse aux questions fréquentes sera directement dans l'email que reçoit le client. Le résumé de commande, eh bien, je vous conseille de le laisser par défaut. Pareil, ici, on laisse l'adresse de facturation et de livraison. Et ça, je vous conseille de l'enlever puisque ce n'est pas très utile. Et pareil pour le pied de page. Donc là, on peut faire retirer. Et pareil ici, je peux faire retirer. Il faut savoir que les emails transactionnels ont un très bon taux d'ouverture puisque les gens veulent savoir où en est leur commande. Et donc, c'est l'endroit idéal pour glisser un code promo, une réduction ou bien faire une vente complémentaire. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez soit ajouter par exemple du texte en le glissant juste ici. Et là, vous allez pouvoir mettre par exemple un titre et dire « Voici votre code promo exclusif » et mettre un code promo qui va permettre d'avoir 10% ou 15% de réduction par exemple. Je vais le retirer. Mais vous pouvez également recommander un certain produit, par exemple votre best-seller. Eh bien, vous le mettez ici dans Image Box, vous mettez l'image du produit, le titre et vous mettez un petit texte de présentation avec pourquoi pas un bouton pour pouvoir acheter le produit. Vous voyez que vous pouvez très facilement glisser-déposer les éléments et après les personnaliser. Si je descends, j'ai encore d'autres éléments. Par exemple, dans Général, on peut ajouter de l'espace, un diviseur, ça va être une barre oblique et une mise en forme en une colonne, deux colonnes, trois colonnes ou quatre colonnes. Et ensuite, si je vais dans WooCommerce, on peut reprendre les templates par défaut. Par exemple, billing address, eh bien, si je l'ai supprimé par erreur, je peux le glisser ici et ça me retrouve billing address.
Et j'ai mon email transactionnel qui a été modifié. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, je vous laisserai le créer comme vous le souhaitez. Ici, on a un onglet Réglages. On peut aller voir par exemple dans Général. On peut modifier la largeur du conteneur, donc c'est-à-dire la largeur du contenu ici. Je vous conseille de la laisser par défaut, elle est très bien comme ça. Ensuite, dans les paramètres de l'email, on peut changer la couleur d'arrière-plan. Par exemple, moi, je vais me mettre en blanc. Et ici, je vais mettre un blanc cassé pour faire ressortir le contenu de l'email. Le problème, c'est que ça modifie l'arrière-plan de tout le contenu. Donc, je ne vais pas le toucher, je vais retourner en arrière. Et ensuite, je peux modifier la couleur des liens. Vous voyez qu'ici, on a des liens. Eh bien, je peux prendre ma couleur, par exemple, par défaut, qui est celle-ci. Je vais sauvegarder. Ensuite, on peut choisir de désactiver certains templates ou bien rétablir les réglages par défaut. Ensuite, en haut, eh bien, on a vu qu'on pouvait choisir le template qu'on voulait modifier. Ici, on va pouvoir choisir la commande qu'on veut afficher par défaut. Vous voyez que là, ça me met une commande d'exemple puisque j'ai aucune commande sur ce site. Mais si vous avez des commandes, eh bien, vous allez pouvoir choisir une commande en particulier afin de voir un vrai rendu. Ici, on retrouve une liste de tous les shortcodes, donc tous les raccourcis que vous pouvez mettre dans le texte et intégrer partout sur l'email. Ce bouton, ça va permettre d'envoyer un email de test et donc de prévisualiser les modifications. On verra ça juste après. Là, vous allez pouvoir revenir par défaut sur l'email. Ici, on va le cocher pour activer ce template et on peut le prévisualiser en cliquant sur ce bouton également. Vous voyez qu'on a la version ordinateur et on peut avoir également la version mobile. D'ailleurs, sur la version mobile, il faudrait que je modifie ça, la répartition pour que ça soit correct. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà, j'ai modifié les marges et c'est un peu mieux. Et ensuite, on a le bouton ici pour sauvegarder les changements. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email de test pour le recevoir directement dans notre boîte mail et avoir un rendu en temps réel. Pour cela, on clique sur ce bouton et vous avez juste à cliquer sur le bouton Send Email. Selon votre serveur, ça se peut que vous ne receviez pas l'email. Et donc, si au bout de quelques minutes, vous n'avez toujours pas reçu l'email, eh bien, il va falloir installer cette extension. Vous avez juste à cliquer ici sur le bouton Free Install Now. Une fois que vous avez ce message comme quoi ça a bien été installé, eh bien, vous pouvez refaire l'envoi. Et cette fois, vous recevrez bien l'email. Donc là, je vais vous montrer dans la boîte de réception ce que ça donne. Et voilà, on a bien l'email de test qui a été reçu. Vous voyez qu'on a l'entête qui a été modifiée. Et ensuite, ça qui a bien été traduit. Ici, j'ai le logo WooCommerce puisque je n'avais pas mis d'image. Et là, j'ai mon bouton qui n'est pas cliquable parce que je n'avais pas rentré de lien. Donc voilà, vous voyez que très facilement, on a pu modifier notre email, modifier le design et le texte qui se trouve à l'intérieur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous êtes débutant sur WordPress, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et vous retrouverez une liste d'outils, de thèmes et de plugins gratuits que je vous recommande sur WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.